The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, we're getting reports, has been killed in Iran. Ismail Haniyeh était le chef du bureau politique du Hamas. Il est originaire d'un camp de réfugiés à Gaza même, mais il vit depuis des années, après avoir fait de la prison et après avoir milité au sein du mouvement, au Qatar, à Doha. Il s'est rendu en Iran pour féliciter le nouveau président iranien et c'est là-bas où il a été assassiné. Le rôle de Ismail Haniyeh en tant que chef du bureau politique vivant à l'extérieur des territoires palestiniens occupés et surtout le rôle d'un diplomate. Il était en relation avec les gouvernements à la fois de la région, mais quand c'est possible, avec les Chinois par exemple, où il y avait une initiative récemment pour une réconciliation entre le Hamas et le Fatah, qui est le mouvement national duquel est issu Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il est également souvent reçu à Moscou. Donc, il jouait un rôle dans les négociations pour le cessez-le-feu, et c'est lui qui était le responsable de ce dossier-là entre Doha, Le Caire, Istanbul, et puis indirectement, il y avait des négociations à Rome récemment pour un cessez-le-feu qui ont été sabotées par Benjamin Netanyahou selon plusieurs sources israéliennes comme palestiniennes. Et finalement, avec cet assassinat, on peut considérer que les négociations pour un cessez-le-feu vont s'arrêter pendant un long moment. Il y a trois scénarios aujourd'hui. L'un des scénarios, c'est que Netanyahou avait besoin d'une certaine victoire, qu'elle soit symbolique ou réelle, pour dire que voilà, maintenant que j'ai éliminé Ismail Haniyeh, tête du bureau politique du Hamas, que j'ai affaibli militairement le Hamas dans la bande de Gaza, que j'ai éliminé peut-être, ce n'est pas sûr encore ou ce n'est pas confirmé, l'un des chefs militaires du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, je peux accepter un cessez-le-feu et on est prêt à faire un échange par rapport aux otages, prisonniers, détenus palestiniens, etc. Donc, ça, c'est un scénario un peu optimiste, malgré toutes les tragédies. C'est un peu bizarre d'utiliser le terme optimiste, mais du moins, il peut y avoir des ripostes, des contre-ripostes, et ça se termine là pour avoir finalement une véritable négociation pour un cessez-le-feu. Il y a un deuxième scénario qui est le contraire, qui est apocalyptique. C'est que maintenant, étant donné que l'assassinat a eu lieu à Téhéran même, étant donné qu'il y a eu la veille une attaque dans la banlieue sud de Beyrouth, donc près de la capitale libanaise, étant donné que les bombardements à Gaza se poursuivent et le cessez-le-feu s'éloigne, les ripostes du côté iranien ou du Hezbollah ou même du Hamas vont être très violents, ce qui va déclencher du côté israélien de nouvelles opérations militaires et donc on va vers un scénario de confrontation généralisée que seuls les Américains avec un peu de temps pourraient arrêter. Et puis il y a un troisième scénario qui est entre les deux. On va certainement voir des ripostes, des opérations, mais ça va rester dans un cadre entre guillemets contrôlé, c'est-à-dire personne ne va chercher dans sa riposte militaire une possibilité que l'autre aille encore plus loin dans ses opérations. C'est-à-dire peut-être Hezbollah ou les Iraniens vont cibler des sites militaires israéliens, peut-être les Houthis côté Yémen vont essayer de fermer le passage vers la mer Rouge pendant un moment. On peut s'attendre à des opérations du genre et peut-être Israël va riposter aussi, mais sans aller encore plus loin dans l'affrontement pour que chacun puisse dire finalement qu'on a rétabli une force de dissuasion et voilà, le prestige n'a pas été bafoué.